Bonjour chers internautes, c'est Madame Zahra Iyane Thiam Diop, membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, membre du secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar, ministre conseiller de Monsieur le Président de la République. C'est une journée d'hommage. Je comprends la journée internationale du 8 mars comme une journée d'hommage. Car si l'on se réfère à ce qui a conduit à cette journée, où des femmes se sont levées et ont lutté pour l'émancipation de la femme, pour la prise en charge de la femme. Donc c'est une journée d'hommage. Mais c'est également une journée qui permet de faire le point à chaque étape de l'année pour voir quels sont les défis qui restent à être relevés. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important de célébrer cette journée-là. Mais au-delà de la célébration, il est important de mettre en lumière, de mettre en exergue sur la base de vécu, sur la base du contexte mondial, les nombreux défis qui restent à relever, non seulement pour nous, femmes du Sénégal, mais pour les femmes de la sous-région, pour les femmes d'Afrique, pour les femmes du monde. Oui, c'est une journée de communion, je pense, où toutes les femmes doivent se regrouper autour du ministre de la Femme. Parce que dans d'autres pays, vous n'avez pas de ministre de la Femme, donc vous n'avez pas de ministère de la Femme. Puisque nous, ici au Sénégal, nous avons un ministère de la Femme qui est chargé de recouper toutes les considérations des femmes, que ce soit par rapport à leur promotion économique, sociale, sanitaire, etc. C'est une journée où nous devons tous de nous regrouper autour de notre ministre pour voir comment mieux prendre en charge, comment mettre en exergue, comment intégrer de manière effective les préoccupations des femmes dans les politiques publiques qui sont menées. Mais ça arrive tous les jours et on n'a pas besoin d'être en politique pour ça. La vie même de manière courante, les femmes sont lésées tous les jours à tous les niveaux. Mais je présume également qu'il en est de même pour les hommes, qu'il en est de même pour d'autres catégories. Donc je me dis que c'est la vie qui est ainsi faite. Et le sens maintenant de ces journées-là, c'est que pour une catégorie bien spécifique, qu'on puisse ne serait-ce qu'un jour s'y pencher, disséquer l'ensemble des problèmes qu'il y a à disséquer et trouver des pistes de solutions si besoin en est. C'est vrai que nous sommes des femmes, c'est vrai que nous sommes des mères de famille, que c'est la journée internationale de la femme, mais au finish, nous demeurons des Sénégalais et nous serons toujours debout pour tout ce qui peut améliorer la condition des Sénégalaises, des Sénégalais, du peuple de manière générale. Si la loi sur la parité est totalement respectée, ça, ah oui, il faut quand même être honnête et le dire. Maintenant, c'est que la loi n'a pas pris en charge, la loi est muette sur certaines ou devant certaines situations. Et un exemple très rapidement, c'est que si vous avez une liste impaire, la parité ne peut plus être de mise. Donc c'est parce que la loi est muette sur certaines situations, mais la loi sur la parité est respectée. Et pour ça, je pense qu'il faut remercier le chef de l'État qui en a fait un objectif, qui l'a matérialisé. Dans certains pays comme la France, quand bien même la loi existe, mais si les acteurs ne la respectent pas, ils peuvent payer des taxes en contrepartie. Or ici, tel n'est pas le cas. Donc il y a une avancée et une volonté réelle d'intégrer, d'impliquer de manière effective les femmes. Maintenant, avoir cette implication d'un point de vue réglementaire, c'est bien. Mais avoir l'implication d'un point de vue exécution réelle par les femmes est encore mieux. Et là, ce n'est pas du ressort du gouvernement. Puisque vous voyez, quand il s'agit, puisque nous sommes en politique, je prends l'exemple politique, quand il s'agit de faire des investitures ou de désigner des personnes devant représenter les formations politiques, le plus souvent les femmes sont reléguées au second plan. Et ça, les femmes ne devraient plus l'accepter ou devraient quand même, de manière collégiale, s'entendre
sur une dynamique, parce qu'après tout, nous savons tous que les femmes, si elles ne sont pas avec vous, vous ne pouvez pas être élu dans ce pays-là. Ça, maintenant, ce n'est pas du ressort de la législation, c'est un combat que les femmes doivent mener, toute obédience confondue. Difficilement réalisé. Et le plus difficile, c'est quand vous rentrez à la maison et que vos enfants vous disent « Maman, est-ce que tu vas ressortir ?» C'est pour dire que souvent, la difficulté est là. Mais si c'est le prix à payer pour un engagement, il faut le faire, puisque à chacun, une mission est dédiée sur terre. Et ça, ce n'est pas le fait de l'homme, c'est un fait divin. Donc nous l'acceptons avec humilité, nous l'acceptons également avec joie, tout en implorant le Seigneur qu'il nous mette dans les dispositions de pouvoir allier femmes et politique et famille. Sur des questions qui concernent spécifiquement la femme, si je parle de mutilation génitale féminine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pratique culturelle qui n'est pas souvent bien comprise, mais c'est une pratique culturelle qui a une origine et qui a très certainement des raisons d'avoir des pratiques de cette nature-là. Maintenant, que ce soit la culture, que ce soit les valeurs, tout doit être moulu dans un monde et en prenant en compte un peu l'évolution du monde, l'évolution de la science. Donc je pense que ce sont des pratiques culturelles qui sont là, mais qu'il faut adapter à l'évolution du monde. Violence conjugale? C'est la même chose. Ce sont des pratiques qui sont là. Ce n'est pas juste des pratiques dédiées au Sénégal. Ce sont des comportements quelquefois qui sont innés, quelquefois qui sont acquis et qui sont avec les hommes que nous sommes. Et toutes ces problématiques, comme j'ai dit, doivent être vécues, analysées, circonscrites à l'évolution du monde. Le viol, c'est une autre chose. Le viol est un crime qui est sanctionné par la loi. Donc c'est une autre chose. On ne pourra pas dire que le viol est inné en chacun, non. Maintenant, le mariage précoce également, c'est un état d'esprit qu'il faut analyser, comme j'ai dit, au niveau de l'évolution du monde. Mais le viol est un crime et un crime doit être sanctionné. Question ferme. Deux choses que vous aurez catégoriquement éradiquées concernant la femme dans un pays? Le viol, par exemple. Le viol. La deuxième chose que j'aurais éradiquée, c'est la discrimination. Et les questions que vous allez promouvoir, deux questions? L'autonomie économique. La première, la deuxième? C'est la sécurité de la famille. Un message aux femmes? Bonne fête de 8 mars.